Entreprise, de pouvoir apprendre des choses différentes. Donc pour moi, c'est une grande satisfaction. Je suis en alternance chez EDF, dans une équipe mécanique, sur les turbines hydroélectriques, et j'ai la possibilité de travailler sur chantier avec les ouvriers, mais aussi dans les bureaux en tant que chargé d'affaires avec mon tuteur. Donc d'avoir une vision globale, si vous voulez, de l'expérience que je pourrais acquérir pendant mes 2 années de BTS. Donc ce qui, je pense, pourrait vraiment expliquer et justifier la raison pour laquelle je continue mes études, c'est bien grâce à la formation par alternance. Merci. Allez, on t'écoute, Nicolas. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Nicolas de Cobec, je suis en première année de BTS maintenance industrielle. Alors j'ai fait une formation de BEP en 2 ans ici à Don Bosco et un bac pro en 2 ans aussi, en formation scolaire, et maintenant je suis en BTS en alternance. Bienvenue à vous tous et un bienvenue particulier à Madame Pascale Gérard, vice-présidente du Conseil régional délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage. Bienvenue à Monsieur Patrick Jam, inspecteur de l'éducation nationale, représentant Madame le recteur. Bienvenue, monsieur. Bienvenue aussi à Madame la présidente et Madame la directrice de Saint-Vincent-de-Paul, qui sont là, partenaires bien sûr dans ce CFA. Bienvenue à Mesdames et Messieurs les responsables de l'enseignement catholique, Messieurs les chefs d'entreprise, à Messieurs les apprentis. J'ai dit Messieurs, j'ai pas vu beaucoup de demoiselles. Mesdemoiselles. Tout à l'heure, je n'avais vu que des messieurs. Je vous prie d'excuser, mesdemoiselles. Bienvenue enfin aux administrateurs de la Fondation Don Bosco. Chers amis, je me réjouis d'être présent ce matin pour 2 raisons. D'abord, parce que je crois beaucoup à l'apprentissage. C'est une voie importante, et je dirais même une voie de la réussite. Je ne connaissais pas monsieur qui interviendra tout à l'heure, mais je sais, pour avoir rencontré dans un autre centre aussi, qui est dans le réseau, j'ai rencontré une jeune fille qui me dit, moi, j'ai pu faire mon BEP, mon bac pro, je vais faire mon BTS, et je suis heureuse, j'ai un travail, je m'épanouis, j'ai un appartement, j'acquiers de l'autonomie. Combien pour certains, c'est une voie de la réussite, c'est évident. Je tiens aussi à remercier de façon particulière le président du conseil régional, et particulièrement vous, madame, qui avez été une des grandes actrices de cette mise en œuvre de ce CFA, ainsi que madame le recteur, et je demande à monsieur Jeanne de traduire mes remerciements à madame le recteur pour cette ouverture. Un très grand merci. Et puis, quelques clins d'œil que je vais me permettre. Je montrais à Alain Gérard le premier contrat d'apprentissage 1851, écrit par Don Bosco. Je n'arrive pas à le lire, c'est en italien, écrit à la plume, mais en plus Don Bosco n'écrivait pas très bien. Donc, j'ai fait appel à des experts. Mais ce qui me paraît intéressant, c'est de noter le contenu. Signé, 3 personnes l'ont signé, l'employeur, l'apprenti et Don Bosco, qui précise la durée, 3 ans. Durant cela, le patron doit lui apprendre le métier, ne pas l'employer à d'autres travaux, laisser à l'apprenti tous ses dimanches et ses jours de fête, le payer, 1 livre par jour la première année, 1 livre et demi la deuxième année et 2 livres la troisième année. 15 jours de vacances. Le jeune promet, mesdemoiselles, messieurs, le jeune promet de travailler avec assiduité et application, d'être docile, on l'emploierait moins, respectueux et obéissant, il y a tout ça là, hein. Et Don Bosco, en tant que directeur du Val d'Oco, eh bien, prête assistance pour tout ce qui regarde la conduite du jeune. Je me réjouis donc de voir qu'à Don Bosco aujourd'hui, eh bien, dans la continuité de ce qui a pu être initié en son temps, eh bien, nous puissions poursuivre aujourd'hui avec des apprentis, et donc avec ce CFA. Et puis, un autre clin d'œil
je le redisais il n'y a pas longtemps, c'est aussi à Don Bosco, à Nice, que Don Bosco, en 1877, là j'ai retenu la date depuis 15 jours, a explicité pour la première fois ce qu'il a appelé son système éducatif, le système préventif opposé au système répressif. Je ne vais pas développer, je promis d'être court, mais derrière, au moins 3 éléments me paraissent importants. Le regard sur le jeune, un regard qui fait grandir, un regard de confiance qui donne envie d'aller de l'avant, et une éducation globale. Cette inauguration est donc pour moi une grande joie, et je vous redis, madame, tous mes remerciements.